allons parler, nous continuons notre enseignement sur sois un aigle pour être différent. Sois un aigle pour être différent, c'est cet enseignement qui va donc nous permettre d'explorer les 7 comportements de l'aigle. Alléluia. Lesquels comportements, même les scientifiques reconnaissent, même les scientifiques ont démontré que l'aigle, c'est un oiseau extraordinaire, un oiseau rempli de beaucoup de révélations, rempli de beaucoup d'enseignements spirituels. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Permettez que j'oriente la caméra de cette manière. Ok? Voilà. Nous bénissons notre Dieu. Alors, notre enseignement, la fois passée, nous nous sommes arrêtés au 2e comportement de l'aigle. Le premier comportement, à titre de rappel, nous avons dit que l'aigle vole seul ou entre les aigles et à haute altitude. Donc, un aigle ne vole pas avec les oiseaux qui n'ont pas sa nature. L'aigle ne vole qu'avec les aigles. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'un aigle vole à une haute altitude. Si tu restes, tu gardes près de toi des hommes et des femmes qui n'ont pas de vision, des hommes et des femmes qui ne voient pas loin dans la vie, qui ne visent pas la grandeur, ils deviendront un frein ou une pesanteur pour t'empêcher de voler très haut. Et nous avions vu le 2e comportement de l'aigle. Nous avons dit qu'un aigle a une grande vision. L'aigle a une vision très élargie. L'aigle a une vision très percutante. Donc dans la vie, faites-toi entourer des hommes et des femmes qui ont des visions, des hommes et des femmes qui visent loin, des hommes et des femmes qui ont envie de faire mieux et de faire plus. Ne garde pas près de toi des gens qui n'ont pas de vision, des gens qui vivent pour le présent, mais qui ne voient pas l'avenir. Alors aujourd'hui, nous allons parler du 3e comportement de l'aigle. Le 3e comportement, nous avons dit, l'aigle ne mange pas des choses mortes. Ça, c'est très important. L'aigle ne mange pas les choses mortes. Ça, il faut le retenir, bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, l'aigle se nourrit uniquement des produits frais, des produits frais. L'aigle, il se bat pour les meilleurs. L'aigle ne se bat jamais pour des futilités, pour des banalités. Il se bat pour les meilleurs. Donc, il ne mange jamais, il ne se nourrit jamais des choses mortes. C'est le 3e comportement de l'aigle. Alléluia. Donc, il se nourrit de tout ce qui est frais. Alors, on dit que l'aigle vit environ 60 à 80 ans. L'aigle vit environ 60 à 80 ans. Vous savez-vous pourquoi? Pourquoi l'aigle peut faire longtemps dans la vie? Simplement parce qu'il fait soigneusement attention à ce qu'il mange et à ce qu'il vit et à comment il vit. L'aigle fait attention à ce qu'il mange et à comment il vit. Donc tu ne peux pas manger n'importe quoi, cela veut dire tu ne peux pas laisser entrer en toi n'importe quoi, tu ne peux pas gober n'importe quoi, tu ne peux pas accepter n'importe quoi entrer dans tes oreilles parce que ce que tu entends, ce que tu vois nourrit ton âme, te donne un caractère, te donne du comportement, voyez-vous? Donc ne mange pas n'importe quoi. Si tu veux vivre longtemps, n'entends pas n'importe quoi, n'accepte pas n'importe quoi, parce que l'aigle vit de 60 à 80 ans simplement parce qu'il fait très attention à ce qu'il mange et il fait très attention à la manière dont il vit. Oh, alléluia! J'aimerais dire à un aigle ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, fais attention à ce qui entre dans tes oreilles, fais attention à ce qui entre dans tes yeux, fais attention à ce que tu acceptes, fais très attention. Il ne mange notamment rien de mort. Amen. Alors, il adopte un standard de vie, à tel point que même son nid n'est pas fait de n'importe quel comment. Donc, il fait son nid, il est met très haut, n'est-ce pas, sur une perche, et un nid où même un enfant peut entrer dedans. Pourquoi? Parce qu'il a une grande vision et il fait attention à sa façon de vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, fais très attention à ta façon de vivre. Fais très attention aux actes que tu poses. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux être différent des autres, fais attention
aux actes que tu poses, fais très attention à ta façon de parler, fais très attention à ta façon d'être, parce qu'un aigle ne vit pas comme tous les autres oiseaux. Alléluia. Cela veut simplement dire que s'il ne mange pas des choses mortes, cela veut dire ne compte pas sur les succès passés. Continue à presser de l'avant. Continue à aller de l'avant. Va vers de nouvelles conquêtes, bien-aimés dans le Seigneur. Va vers de nouvelles conquêtes. Continue à presser, continue à aller de l'avant. Ne reste pas cramponné sur tes expériences d'hier. Ne reste pas cramponné sur ce que tu as fait hier. Ne reste pas cramponné sur ce que tu as vécu hier. Non, les choses passées sont passées. D'ailleurs, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Je voudrais te dire, ne pense plus aux événements passés. Un aigle ne mange pas des choses mortes. C'est-à-dire, tes expériences d'hier doivent rester, tes succès d'hier doivent rester. Tu dois viser haut, tu dois aller vers de nouvelles explorations, tu dois aller vers de nouvelles conquêtes. Oui, hier tu as eu du succès, tant mieux, on t'acclame. Mais ne reste pas cramponné là-dessus. Hier tu as fait du succès dans les affaires, hier tu as fait des succès au travail, hier tu as fait du succès au ministère, hier tu as fait des succès dans tes fonctions. Mais c'est passé, ne reste pas cramponné là-dessus. L'aigle ne mange pas les choses mortes, il vise ce qui est devant des choses vraies. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, j'aimerais te dire, laisse ton passé là où il appartient au passé. Ok? On sait que dans le passé, tu as fait du succès, dans le passé, tu as fait ça, c'est bon. Mais présentement et dans le futur, tu vas faire quoi? Ne reste pas cramponné sur ce que tu as fait hier. Hier, on t'a connu. Hier, tu as eu l'argent. Hier, tu as fait ceci, cela. Mais nous, on veut te voir aujourd'hui. L'aigle ne mange pas les choses mortes. Alléluia. Ne nourris pas ton cerveau de paroles ou des choses qui ne contribuent pas à ta gloire. Tu m'entends? Ne nourris pas ton cerveau des choses qui ne contribuent pas à ta gloire. Non, nourris ton cerveau des choses qui vont t'aider à tenir le présent et aller vers le futur. Le passé est passé. Le passé reste dans le passif. Mais tu dois viser les actifs. Alléluia. Tu dois viser les actifs. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu que sois un aigle et va plus loin. Nous allons lire la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. La Bible dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, l'apôtre dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Non. Et quand l'apôtre Paul dit ça, c'est quelqu'un qui a fait des miracles. Quelqu'un qui a fait marcher les paralytiques. Quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'il a un passé costaud. Mais il dit, je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière. Je ne reste pas cramponné sur mes expériences d'hier. Je ne reste pas cramponné sur les succès que j'ai eu hier. Je ne reste pas cramponné sur les miracles que je fais hier. Mais il dit, j'oublie ce qui est en arrière. Je cours vers le but. Alléluia. Je me porte vers ce qui est en avant. Un aigle ne mange pas les choses mortes. Ce que je fais hier, l'expérience d'hier, non. Et quand il dit je cours, le verbe courir en grec c'est dioko. Dioko en grec veut dire poursuivre. Courir rapidement pour attraper, s'exercer. Donc lorsqu'il dit je cours, il dit je poursuis mon but. Je ne m'arrête pas sur ce que je fais, je ne m'arrête pas sur les succès que j'ai eus, je ne m'arrête pas sur la réussite d'hier, mais je cours encore parce que j'ai d'autres réussites à atteindre. Je prie Dieu que Dieu te donne la force d'aller vers le but, que Dieu te donne la force d'aller vers d'autres réussites. Ne reste pas satisfait des résultats d'hier. Écoute-moi, la satisfaction deviendra un frein à ta percée. Amen. Alors, il dit, je cours vers le but, dioko en grec, qui veut dire courir rapidement pour attraper.
qui veut dire s'exercer. Donc, je m'exerce. Je ne reste pas les bras croisés parce que hier j'ai eu du succès, les bras croisés parce que j'ai déjà fait, les gens ont vu, les gens m'ont acclamé. Mais non, ne sois pas satisfait des acclamations des gens. Ne sois pas satisfait des applaudissements. Tu as encore des courses à faire. Ne reste pas cramponné sur ce que tu as fait hier. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse, Mme Florence. Merci. Que Dieu bénisse bien-aimé Johnny Désiré. Soyez bénis, tous ceux qui sont connectés. Je vois ma fille Aziza, je vois tous ces gens, que le Seigneur vous fasse du bien. Ma fille Chancelville, Maman Patience Sonokoko, voilà, je vois mon amie et sœur Nora Mayaka. Voilà, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous parlons de sois un aigle pour être différent. Dis-toi, je dois courir vers le but, je ne reste pas cramponné, je ne reste pas dans la stagnation. Ok, la réussite d'hier ne doit pas être une satisfaction pour moi pour que je croise les bras. Je dois travailler et travailler encore. Aller encore pour atteindre le but. Écoute-moi, n'arrête jamais de poursuivre tes objectifs, même si tu as des résultats. Même si tu as des résultats, n'arrête pas de poursuivre tes objectifs. Car la grâce de Dieu te veut plus haut. Dieu veut te voir plus haut. Alors n'arrête pas de courir, n'arrête pas de poursuivre, n'arrête pas de travailler, de donner encore le meilleur de toi-même. Parce que Dieu te veut très haut. La grâce te veut très haut. Alléluia. Sois un aigle, va loin. Ne reste pas, ne mange pas les choses mortes. Alléluia. N'arrête jamais de rêver et de viser loin. Parce que tu es satisfait, alors tu arrêtes de rêver. Non, continue à rêver. Amen. Que tes succès soient classés dans ton passif. Si tu veux garder le cap. Si tu veux garder le cap, que tes succès soient classés dans ton passif. Ok, ne les mets pas dans ton actif. Non, mets-les dans le passif. J'ai fait du succès. Ok, c'est bon, je les mets dans le passif. Parce que j'ai encore des cibles, j'ai encore des targets à atteindre. Vise loin. Bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit au travail, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les business, que ce soit dans les relations, bien-aimé, vise loin. L'apôtre Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers l'avant. Le verbe oublier utilisé ici en grec, c'est epilantanomai. Epilantanomai en grec veut dire jeter dans l'oubli, ne pas se soucier d'eux. Voyez-vous, l'apôtre veut dire que je jette dans l'oubli tout ce que je fais hier, les miracles que je fais, les morts que j'ai ressuscités, les aveugles que j'ai recouvert la vue, les boiteux que je fais sauter, les miracles que je fais hier, j'ai oublié, j'ai jeté dans les oublis. Je ne me soucie plus de ça. Mais pourquoi tu restes camponné sur tes réussites d'hier? Dieu t'a fait réussir, gloire à Dieu. Maintenant, tu dois viser loin, tu dois maintenant aller de l'avant. Écoute-moi, jette dans les oubliettes tes succès d'hier, bien-aimé dans le Seigneur. Sache que l'autosatisfaction est un piège à la montée et aux exploits. L'autosatisfaction est un piège à ta montée. Tu ne sauras plus monter si tu te sens satisfait. Tu ne sauras plus faire mieux si tu te sens satisfait. Tu ne sauras plus percer si tu te sens satisfait. Alors l'autosatisfaction deviendra un piège à ton succès, un piège à ta montée. Ne reste pas dans l'autosatisfaction. L'apôtre dit, j'oublie ce qui est en arrière. Oh, alléluia. J'oublie ce qui est en arrière. Et il dit, mais portant vers ce qui est en avant. Le verbe porter, c'est porter ici. En grec, c'est epekteneomai, qui veut dire c'est tirer vers l'avant, c'est tendre vers l'avant. Oh my God. C'est tendre vers l'avant. C'est-à-dire, je vais en avant, je me porte vers l'avant, je cherche à avancer et non reculer, je cherche à avancer et non stagner. Non. Il dit, je me porte vers l'avant. Regarde-moi, bien-aimé. Rêver grand et vouloir faire mieux, c'est la clé d'un aigle. Rêver grand et vouloir faire mieux, c'est la clé d'un aigle. Si tu es un aigle, tu ne dois jamais abandonner ou arrêter de rêver grand ou de faire mieux. Tu dois continuer à faire mieux. Tu dois continuer à rêver grand dans la vie. Ça va te donner de l'impulsion. Ça va te donner de la force. Ça va te donner de l'énergie. Ça va t'aider à mettre en place des stratégies. Parce que tu rêves grand. Même si hier tu as fait du succès,
Continuez à rêver grand. Même si hier tu as réussi, continue à rêver grand, car Dieu t'aimait grand. Alléluia. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, je rendrai ton nom gadol en hébreu. Je rendrai ton nom gadol, c'est-à-dire je rendrai ton nom pesant. Alléluia. De telle sorte que quand on cite ton nom commence à peser. Je prie Dieu que Dieu rende ton nom pesant. Quand on citera ton nom, qu'on sente le poids. C'est quelqu'un qui pèse financièrement, matériellement, spirituellement, socialement. Il pèse. Pourquoi? Parce que Dieu l'a rendu grand. Et comment Dieu l'a-t-il rendu grand? Parce qu'il n'a pas cessé de rêver. Il n'a pas cessé de viser la grandeur. Il n'a pas cessé de viser les au standing, alléluia. Dieu a dit, voici mon serviteur s'élèvera, il montera bien, il sera haut placé. Dieu veut que nous montions, que nous soyons haut placés. Mais pour être haut placé, bien aimé dans le Seigneur, il faut oublier les succès d'hier, comme l'apôtre Paul dit, j'oublie ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, parce que j'ai encore des choses à faire, j'ai des choses à réaliser. Que Dieu te bénisse là où tu es. Oh my God. Oh my God. Désormais, sois un aigle, bien-aimé. Ok? Bats-toi que pour les meilleurs. Bats-toi que pour les meilleurs. Alléluia. J'aimerais vous dire, vous qui me suivez en ce moment, bannissez donc les réflexes de la médiocrité dans votre vie, quels que soient les domaines. Non, un aigle ne vise très haut parce qu'il vole à une haute altitude. Un aigle ne mange pas les choses mortes. Un aigle ne reste pas dans les succès d'hier. Vous savez, nous autres ici, nous avons fait du succès. Nous autres ici, nous avons fait ceci. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est quelque chose de bien, mais il faut le mettre dans le passif. Ne le mets pas dans l'actif. Sinon, ça deviendra un frein pour toi. Tu ne sauras plus faire mieux. Tu ne sauras plus donner le meilleur de toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, fais tout pour enlever la médiocrité dans ton esprit. Fais tout pour enlever la médiocrité dans ta façon de faire, dans ton ministère, dans tes études, dans ton mariage, dans tes affaires, dans ton travail. Enlève la médiocrité, bien-aimé. Sachez que si vous êtes impliqué dans une tâche la plus insignifiante soit-elle, si dans votre esprit vous n'êtes pas médiocre, si dans votre esprit vous visez grand, la chose qui est insignifiante deviendra grande, prendra de l'ampleur et les gens vont envier. Les gens vont l'envier parce que il l'avait abandonné, il disait c'est quelque chose de rien, mais quand toi tu l'as pris avec ta pensée de grandeur, alléluia, tu as visé grand, tu as valorisé la chose, les gens vont commencer à l'envier. Parce que toi tu as donné de la valeur à cela. Simplement parce que tu vises grand. Enlève la médiocrité, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai très mal dans mon cœur quand je vois dans mon pays, même les hommes politiques, les gens qui sont en tête dans la politique actuellement, des gens médiocres, des gens qui ne visent pas loin, des gens médiocres dans leur façon de voir les choses. Je prie que Dieu change la classe politique de mon pays et je prie que Dieu change son église, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons être des aigles. Et les hommes politiques, et les hommes de l'église, et les enfants de Dieu, nous devons être des aigles, des gens qui voient loin, des gens qui ont de grandes visions, et des gens qui ne restent pas cramponnés dans les succès d'hier, mais qui visent l'excellence, qui visent la grandeur à cause de l'amour de Dieu. Que Dieu bénisse toi qui m'entends en ce moment. Alléluia. Alléluia. Ne consomme jamais des conversations futiles et banales. Ce sont des choses mortes. Ne faites pas de compromis avec la médiocrité dans vos choix. Vous êtes des aigles, soyez excellents. Bien-aimés, frères et sœurs, soyez excellents. J'aimerais te dire, exige beaucoup de toi-même et attends peu des hommes. Tu m'entends? Exige beaucoup de toi-même, attends peu des hommes. Tu dois t'exiger beaucoup. Vise l'excellence. Alléluia. Oublie ce qui est en arrière et porte-toi vers ce qui est en avant. Psaume chapitre 60, verset 12. Dans la Bible ordinaire, Bible en papier, c'est le verset 14. Bible électronique, c'est le verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est déjà une garantie que nous avons pour faire mieux, une garantie que nous avons pour foncer, aller de l'avant. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Le verbe faire ici en hébreu, c'est hassa. Hassa en hébreu veut dire fabriquer, façonner, accomplir ou produire. Oh my God. Cela veut dire, avec Dieu, nous allons fabriquer,
Nous allons façonner des exploits. Nous allons fabriquer des exploits. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'exploit dans ta vie, mais avec Dieu, parce que tu as changé ta façon de penser, parce que tu as changé tes objectifs, parce que tu te focalises vers ce qui est en avant, tu commences à fabriquer des exploits, tu commences à façonner des exploits, tu commences à produire des exploits avec Dieu. C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, là où il n'y avait pas de succès, le succès vient. Là où il n'y avait pas de réussite, la réussite vient. Parce qu'avec Dieu, nous allons, ça, en hébreu, nous allons fabriquer, nous allons produire des exploits. Mais aussi, encore exploit. Lorsqu'on dit exploit en hébreu, c'est Kaïl. Kaïl veut dire une succession de, une suite de. Oh my God. Ça veut dire, avec Dieu, nous allons fabriquer une succession de réussites, une suite de réussites, une suite de grandes choses, une suite de réalisations. Je prie Dieu que Dieu t'assiste, que Dieu te soutienne, et pour que tu commences à fabriquer, à faire des successions de succès, des suites d'événements, des suites de réussites. C'est-à-dire, on te voit réussir aujourd'hui, tu réussis demain, tu réussis après-demain. Oh, est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Tu réussis, tu fais une suite, une succession d'événements. Tu vois, Paul n'est resté pas cramponné sur ses victoires d'hier. Il n'est pas resté dans la satisfaction des succès d'avant, mais il a continué à courir vers le but. Voilà pourquoi il a fait des succès et des succès, des succès. Avec Dieu, nous ferons une caïle. Avec Dieu, nous ferons une suite, une Kaïl, alléluia, c'est-à-dire une succession des événements, une suite des événements, une succession des réussites, une succession des succès, une succession des grandes choses. Oh, plaise à Dieu de te soutenir et de t'amener vers ces choses. Plaise à Dieu de te soutenir et de te donner des grandes réalisations au nom de Jésus. Mais c'est à toi de te dire, je ne reste pas cramponné sur mes succès d'hier. Je vise encore loin, je vais encore et encore. Dis après moi, je vais encore. Que le Seigneur te bénisse. Et les regards fixés vers de nouvelles explorations, de nouveaux exploits à faire. Okay? Vois comme si tu n'as encore rien fait jusque-là. Vois comme ça. C'est comme si tu n'as encore rien fait jusque-là. Voyez-vous? Voyez comme si vous n'avez encore rien fait. Donc, ayez les regards fixés vers de nouvelles explorations. Qu'est-ce que tu peux encore faire? Amen. Et lorsque nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, la Bible dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Sachant que votre travail ne sera pas. Que Dieu vous bénisse. Travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Ici, le Seigneur, par l'apôtre, est en train de nous interpeller de travailler de mieux en mieux. C'est-à-dire que nous ne devons pas rester cramponnés sur ce que nous avons fait hier, si nous sommes des aigles. Un aigle ne mange pas les choses mortes. Un aigle ne reste pas dans les choses d'hier. Non, il se nourrit des produits frais. Des produits frais. Je ne reste pas sur ce qui s'est passé. Non, mais je travaille de mieux en mieux. Je fais tout pour être excellent aujourd'hui, être excellent demain. Je fais tout pour être meilleur aujourd'hui, pour être encore meilleur demain. Alléluia. Ça, c'est le comportement d'un aigle. C'est pourquoi je dis, sois un aigle pour être différent. Et pendant que nous parlons, vous pouvez partager la vidéo ou inviter vos amis à suivre la vidéo avec vous. Okay? Invitez-les à suivre la vidéo avec vous et partagez. Le Seigneur vous bénira. Et ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de faire abonner vos frères et sœurs. Paul Dima Anemo, espace Ministries. Paul Dima, espace Ministries. Abonnez-vous et faites abonner vos frères et sœurs. Nous avons besoin de beaucoup d'abonnés. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons du troisième comportement de l'aigle. Un aigle peut être différent. Troisième comportement, l'aigle ne mange pas les choses mortes. Non. Cela veut dire, un homme aigle, un chrétien aigle, ne doit pas rester cramponné aux choses passées, mais il doit viser les choses qui sont devant lui.
Parce que la science dit que l'aigle se nourrit des produits frais. Il ne mange pas ce qui est mort hier. Alléluia. Alors, c'est pourquoi nous devons nous aussi viser loin, viser grand et aller plus loin. Alors, lorsque nous prenons ces textes, la Bible dit, travailler de mieux à mieux, ok? De mieux à mieux en grec, c'est pantote. Pantote en grec veut dire continuellement, en tout temps ou toujours. Donc, quand l'apôtre dit travailler de mieux à mieux, il veut simplement nous dire travailler continuellement, ne vous arrêtez pas. Voyez-vous, ne vous arrêtez pas, travaillez en tout temps. Donc, ne restez pas dans l'autosatisfaction, mais travaillez de mieux à mieux. Ne restez pas dans l'autosatisfaction, travaillez en tout temps. Continuez à travailler, visez haut, visez loin, visez haut. Bien-aimés frères et sœurs, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, le monde veut voir des fils de Dieu branchés, des fils de Dieu connectés au trône de Dieu, des fils de Dieu capables de faire mieux, des fils de Dieu prêts à faire éclater la gloire de Dieu. Alors, ne reste pas dans l'autosatisfaction, ne reste pas dans ton passif bien-aimé dans le Seigneur. Non, continue la marche. Continue à travailler, toi qui es dans les affaires, toi qui es dans le ministère, toi qui es aux études, toi qui es dans le business, continue à travailler, continue à faire mieux. Le Seigneur est avec toi. Amen. Quatrième comportement de l'aigle. L'aigle aime la tempête. Oh my God. L'aigle aime la tempête. C'est le quatrième comportement de l'aigle. Bien-aimés frères et sœurs, la science nous apprend que quand les nuages se rassemblent, l'aigle est excité. Il utilise les tempêtes pour s'élever davantage. Une fois qu'il trouve le vent de la tempête, l'aigle va utiliser la tempête qui fait rage pour se hisser au-dessus des nuages. Alléluia. Et cela lui donne l'occasion de glisser et de se reposer sur ses ailes. En attendant, tous les autres oiseaux se cachent dans les branches et dans les feuilles d'arbres. Mais lui, l'aigle, il est là dans la tempête et il va étendre ses ailes. Il se laisse, il se repose, il se laisse. Oh, ça c'est fort. Quatrième comportement de l'aigle, l'aigle aime la tempête. Bien mes frères et sœurs, un homme aigle n'a pas peur des situations difficiles. Il les affronte et s'en sert pour se forger un caractère. Oh my God. Alléluia. Il se sert des situations difficiles pour se forger un caractère. Un homme aigle n'a pas peur de la tempête. Non, non, non. Il n'a pas peur des situations difficiles. Il n'a pas peur des problèmes qui se soulèvent. Même quand tout le monde serait contre lui, il n'a pas peur si sa conscience est tranquille. Il n'a pas peur s'il est en communion avec Dieu. Parce que les tempêtes qui s'élèvent vont l'aider à vivre le repos. Alléluia. Vont l'aider à vivre le repos. Quand la tempête déstabilise les autres, lui, il en a la maîtrise. Il a la maîtrise de la tempête. Il sait maîtriser les situations difficiles. Il sait maîtriser les situations qui bouleversent les autres. Un homme aigle a la capacité de maîtriser les situations difficiles. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Il a la capacité de maîtriser les situations difficiles. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ton mariage? Qu'est-ce qui se passe dans tes relations, dans tes fiançailles? Qu'est-ce qui se passe dans tes affaires? Quelles sont les situations qui viennent te déstabiliser, qui viennent te faire manquer la paix, la joie? Non, un homme aigle les maîtrise. Parce que quand la tempête vient, l'aigle s'en sert pour étendre ses ailes et il se repose. Alléluia. Bien-aimé, la vie ne nous a pas promis des cadeaux, mais des challenges. Ça, il faut le retenir. La vie ne nous a pas promis des cadeaux, mais plutôt des challenges, des championnats. Oui, ce sont des difficultés qui vous élèveront et qui vous rendront matures. Les difficultés vous élèveront et vous rendront matures. Ceux qui n'ont jamais connu d'obstacles sont trop superficiels dans leur agissement. Mais ceux qui ont vécu la tempête, ils ne sont pas superficiels dans leur façon de faire des choses. Ils ne sont pas superficiels dans leur façon de traiter des problèmes. Ils sont là ayant la maîtrise et ayant la maturité. Parce qu'ils ont vécu la tempête. Ils ont vécu des événements qui leur ont donné la force.
Oh my God. Que Dieu bénisse ma petite fille. Je suis grand-père. Ma petite fille, Flore Kende, qui est en ligne avec nous. Sois bénie, ma petite fille. Allez, beaucoup d'amour pour toi. Pépé te salue. Gloire à Dieu. Donc, j'étais en train de dire que quand la tempête s'élève, quand la tempête déstabilise les autres, l'aigle a la capacité de maîtriser la tempête. Mais quand nous traversons les tempêtes de la vie, nous nous plaignons toujours. Oui, ça fait mal, les situations compliquées, ça fait très mal. Mais ce qui est important à retenir, c'est que les difficultés de la vie nous taillent. Les difficultés de la vie nous rendent matures. Les difficultés de la vie nous donnent de l'expérience. Ça nous aide à nous stabiliser quand d'autres problèmes viendront. L'aigle n'a pas peur de la tempête. Si tu es un aigle, sois fort. Si tu es un aigle, n'aie pas peur des problèmes. Non, les tempêtes ne vont pas t'emporter, mais les tempêtes deviendront un moment de repos pour toi. Je le proclame au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les difficultés doivent pousser à l'action et non au découragement. Non, 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 non. L'esprit de l'homme se renforce dans les problèmes. N'est-ce pas? Ça, c'est quelqu'un qui l'a dit, c'est William Ellery. Il a dit, l'esprit de l'homme se renforce dans les conflits, dans les problèmes, dans les difficultés. C'est quand il y a des difficultés, des conflits, des problèmes, ça, ici et là, que l'esprit de l'homme se renforce. Mais oui, c'est vrai. Nous sommes dans Isaïe, chapitre 45, verset 7. Isaïe 45, 7, la Bible dit, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Voyez-vous? Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Oh, soyez bénis, mon révérend Michel Condé. Dieu dit, moi Dieu, je forme la lumière et je crée aussi les ténèbres. Je donne la prospérité, je crée aussi l'adversité. Donc quand l'adversité vient dans la vie, où tout le monde est contre toi, personne ne te comprend, les gens se soulèvent contre toi, peut-être dans la famille, peut-être à l'église, au travail, au quartier, dans la maison, bien aimé, l'adversité peut venir. Dieu dit, moi Dieu, je crée aussi l'adversité. Et lorsqu'il crée toutes ces choses, c'est pour créer en nous du caractère, c'est pour nous former à vivre dans la tempête. Alors un aigle n'a pas peur de la tempête, parce que Dieu peut amener la lumière, il peut aussi amener les ténèbres. Les ténèbres ne sont pas forcément synonymes de la sorcellerie, de l'envoûtement, de la présence maléfique. Les ténèbres ne sont pas forcément synonymes de la présence du diable dans nos vies. Non, Dieu crée aussi les ténèbres autour de nous. Nous allons le voir. Isaïe chapitre 45, verset 7, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Dieu peut créer les ténèbres dans ton mariage, juste pour créer en toi l'esprit de prière, la vie de prière, juste pour créer en toi la maturité, juste pour te rendre dur devant les difficultés. Il peut le permettre. Alors l'aigle n'a pas peur de la tempête. Sois un aigle. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, les ténèbres dont il est question dans Ésaïe 45, verset 7, en grec, c'est koshek. Koshek en hébreu. Je disais, les ténèbres dont il est question en Ésaïe 45, 7, en hébreu, c'est koshek. Koshek qui veut dire calamité. Voyez-vous, les calamités. Oh, lorsqu'on parle de calamité, donc c'est un malheur public qui se répand sur une contrée. Donc, coronavirus, c'est une calamité aussi. Alléluia. Je ne dis pas que c'est Dieu qui a envoyé le coronavirus, non. Mais la Bible dit, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Les ténèbres en hébreu, c'est koshek. Koshek veut dire calamité. Oh, parmi les calamités, il y a aussi des pandémies. Donc, si Dieu peut créer aussi les calamités et permet à ses enfants d'y vivre, c'est qu'il est le seul qui peut te donner la force, la capacité comme aigle de faire face à ça, de nager, de te reposer. Si ça peut troubler les autres, toi, ça ne te troublera pas. Alors, l'aigle n'a pas peur des tempêtes. N'ayez pas peur du coronavirus, n'ayez pas peur de cette pandémie. Ça fait partie des ténèbres que les ténèbres peuvent susciter, ça fait partie des calamités. Et un aigle vole au-dessus de toutes ces choses. Écoute-moi,
Un aigle au beau milieu de la tempête, il tournoie, il plane en suivant le courant aérien. Il bouge à peine son l'extrémité de ses ailes et il se dirige pour créer l'équilibre. Tu vois, lorsque tu te retrouves devant des problèmes et des difficultés, crée l'équilibre dans ta foi. Fais planer tes ailes, déploie tes ailes. Cela veut dire extériorise, explose dans la foi. À partir de ta foi, crée l'équilibre. Crois que Dieu est avec toi et que la tempête ne va pas t'emporter parce que tes ailes sont là, ta foi est là. Tu sièges par ta foi dans la tempête et tu vas créer l'équilibre. Là où les autres pleurent, toi tu ne vas pas pleurer. Là où les autres reculent, tu ne vas pas reculer parce que tu sais créer l'équilibre avec ta foi. Oh, plaise à Dieu d'augmenter ta foi, de te fortifier, de te donner plus de force. Et dis Amen. À chaque fois que tu te retrouveras devant des situations ou circonstances difficiles de la vie, humiliantes ou douloureuses, bien-aimé, fais tout pour créer de l'équilibre dans ton mental et dans ta foi. Ne laisse pas ton mental être affecté. Ne commence pas à croire que tu es le plus malheureux du monde. Ne crois pas que ton mariage est le plus mauvais mariage du monde. Non, non, non. Mais ne crois pas que ce qui se passe dans ta vie, les déceptions que tu as et que toi tu es le plus maudit de la terre. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Crée l'équilibre dans ton mental. Crée l'équilibre dans ta foi. Parce que tu es un aigle. Crois que ça va passer. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour rire. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, je disais, crée l'équilibre. Cherche la stabilité dans ta foi et dans ton mental. Ne te laisse pas gagner par les soucis. Ne te laisse pas gagner, bien-aimé dans le Seigneur, par des lésions. Ne te laisse pas gagner par des maladies cardiovasculaires. Non. Crée l'équilibre. Sois stable dans ta foi. Quand je dis être stable en hébreu, c'est Haman. Haman veut dire avoir confiance. Haman veut dire supporter. C'est-à-dire, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en mon Dieu. Je supporte ce qui se passe parce que j'ai confiance en Dieu. Je ne perds pas la foi. Je ne perds pas l'équilibre. Quelles que soient les difficultés, les problèmes au travail, au mariage, dans la famille, par-ci, par-là. Non, je vais craquer. Non, je vais devenir dépressif. Non. Ne plonge pas dans la dépression. Crée l'équilibre en toi. En usant de ta foi, crois aux promesses de Dieu, crois à la parole de Dieu. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Crois que 10 000 vont tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Crois en cette parole. Fais repasser dans ton esprit comme Jérémie. Il dit, quand je pense au poison, quand je pense à la trahison, voici ce que je repasse dans mon esprit, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Je crois, j'ai créé l'équilibre dans mon mental en utilisant la foi, la puissance de la parole de Dieu. Amen. Avoir confiance. Apprends à faire confiance au Seigneur et crois en la capacité qu'il a déposée en toi. Il a déposé des capacités en toi, bien-aimé. Adopte et réaménage ta foi à toutes circonstances. L'adaptation à toutes circonstances. L'adaptation à toutes circonstances. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Philippiens chapitre 4, verset 12. La Bible dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance, être dans la disette. Voyez-vous, l'apôtre dit, j'ai appris à vivre dans l'humiliation et j'ai aussi appris à vivre dans l'abondance. Donc pendant que l'humiliation arrive dans ta vie, dans ton ministère, dans ton mariage, pendant que des situations difficiles arrivent, l'apôtre dit, j'ai appris à vivre dans ça. C'est-à-dire, j'ai créé l'équilibre dans mon esprit. Je crois que Dieu est fidèle, que Dieu est avec moi. Je m'équilibre. Alléluia. Je m'équilibre. Je ne me laisse pas emporter, bien-aimé dans le Seigneur. Crée l'équilibre et crois que Dieu est avec toi. Sois béni, servant de l'Éternel, l'évangile Cécilia. Que le Seigneur te bénisse, maman. Alléluia. Je crois. J'ai appris à vivre dans la disette. J'ai appris à vivre aussi. Il dit, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim.
Je peux vivre dans la faim, je peux être rassasié, je peux vivre dans la disette, je peux vivre dans l'abondance. J'ai créé l'équilibre dans mon esprit en usant de la parole de Dieu. Parce qu'un aigle n'a pas peur de la tempête. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il dit je sais vivre dans l'humiliation, humiliation en grec c'est tapeino. Tapeino veut dire être mis au-dessous d'autres qui sont honorés ou récompensés. Tapeino veut aussi dire assigné à un rang inférieur. Cela veut dire que tu mérites mieux que les autres. Tu mérites grand que les autres. Tu mérites de monter que les autres. Tu mérites la première place que les autres, mais on prend cette place-là, on donne à une autre personne et toi, on te met en bas. Tu les dépasses en qualité, tu les dépasses en compétence, tu les dépasses en intelligence, tu les dépasses en savoir-faire, tu les dépasses en tout, mais on les prend, on les met là où toi tu devais être et toi on te met de côté. C'est ça, c'est que l'apôtre Paul appelle l'humiliation. En grec, tapeino. Il dit, j'ai appris à vivre, j'ai appris à être humilié, à être mis en bas alors que je devais être au-dessus. Il dit, j'ai appris à vivre ça. Tapeino. Donc, j'ai appris à créer l'équilibre dans ma foi. Je n'abandonnerai pas ma foi, je ne rétrograderai pas à cause des situations ou des circonstances qui arrivent dans ma vie, qui arrivent dans mon travail, qui arrivent dans mon mariage. Non. Il dit, je crée l'équilibre dans ma foi. Je crois que Dieu est fidèle. Je crois que Dieu seul est capable de me relever. Laisse que Dieu, le Dieu des innocents, le Dieu des justes, s'élève dans ta vie et commence à relever ta grandeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur intervienne pour défendre ta cause, que le Seigneur intervienne pour te justifier et que le Seigneur intervienne pour te faire reposer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de parler de sois un aigle pour être différent. Tel est notre thème. Pour ceux qui nous rejoignent, soyez bénis, Papa Philippe. OK? Et notre enseignement sur notre séminaire de famille, c'est à midi. Donc, nous serons à midi. Mais ce soir, nous sommes en plein culte avec les amis de Reda, les rejetons de David à Kinshasa, et vous tous qui êtes connectés de par le monde. Notre thème, c'est sois un aigle pour être différent. Et nous parlons du quatrième comportement de l'aigle. L'aigle, troisième comportement, nous avons dit, l'aigle n'a pas peur de la tempête. OK? Et n'a pas peur de la tempête. Et là, nous sommes en train d'aborder le quatrième comportement de l'aigle, l'aigle qui n'a pas peur de la tempête, effectivement. Et troisième comportement, l'aigle ne mange pas les choses mortes. Il ne reste pas dans les succès d'hier, dans les expériences d'hier, dans ce qui s'est passé hier, il reste cramponné. Non, ça va t'empêcher de progresser, ça va devenir de fortes pesanteurs. Ne reste pas dans l'autosatisfaction. Et là, nous disons, n'aie pas peur de la tempête, des difficultés, quand les autres se cachent. Toi, affronte les difficultés, affronte les problèmes qui t'assaillent, qui viennent dans ta vie, affronte-les. Dieu te donnera du succès. Amen, amen. Alors, oui, le monde peut t'humilier, t'assigner à un rang inférieur en dépit de tes qualités, de tes compétences, de ton savoir-faire, mais tu dois continuer à croire en toi-même et à créer de l'équilibre dans ta foi. Tu dois continuer à te battre. Dieu est avec toi, il te donnera du succès. Dieu est avec toi, il va rassurer ta gloire. Tu dois retenir que le monde ne te fera pas de cadeaux. Tes collègues ne te feront pas de cadeaux. Nous sommes en plein challenge, nous sommes en championnat. La vie, c'est un championnat où les meilleurs sont couronnés. Alléluia. L'aigle n'est nullement intimidé par la tempête. Ne sois pas intimidé par les problèmes. Ne sois pas intimidé par les difficultés. Ne sois pas intimidé par tout ce qui peut arriver pour secouer ta vie, ton mariage, ton travail, ta santé. Ne sois pas intimidé. L'aigle n'a pas peur de la tempête. Ne te laisse pas intimider par les circonstances de la vie, bien-aimé. Bien-aimé, garde les puissantes ailes de la foi ouvertes et laisse-toi porter par le courant aérien. Garde ta foi. L'aigle utilise courageusement les forces même qui le menacent. Courage, utilise les forces qui te menacent. Les gens qui te menacent, bien aimé, ils deviendront eux-mêmes une force d'impulsion pour te pousser vers l'avant. Toi, tiens mordicus. Continue. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Job chapitre 38, verset 1 à 2. La Bible dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence?
Comment l'Éternel peut parler à Job au milieu de la tempête? Voyez-vous? Donc, même dans la tempête, Dieu peut te parler et te donner des orientations. Même dans les difficultés, dans les problèmes que tu as, en plein problème, Dieu vient te donner, Dieu vient parler à ton cœur dans les problèmes. N'est-ce pas qu'il a dit au prophète, je t'amènerai dans le désert et là je parlerai à ton cœur? Oui, Dieu peut t'amener, Dieu, au milieu de la tempête de ta vie, au milieu des difficultés, des problèmes de la vie, Dieu vient te parler. C'est comme ça que dans les problèmes, il faut connaître le langage de Dieu. Il faut chercher à déceler le langage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre dans cette tempête qui s'est levée? Toute tempête n'est pas synonyme de l'ennemi. Non, Dieu peut te parler dans la tempête. Alléluia. C'est pourquoi tu verras Ésaïe 40, verset 31, la Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des ailes comme des aigles. Alléluia. C'est-à-dire dans les problèmes, dans les difficultés, je me confie en l'Éternel. Je crois à la présence de Dieu. Je renouvelle ma force. J'utilise ma foi et je prends des ailes comme un aigle et je cours, je ne me lasse pas. Oh my God. Quand la Bible dit ceux qui se confient en l'Éternel, en hébreu c'est kava. Kava en hébreu veut dire qui espèrent, qui sont pleins d'espoir, qui regardent à l'Éternel, qui s'attendent ardemment de Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui s'attendent de Dieu. Même dans la tempête, je m'attends à Dieu. J'attends que Dieu me vienne en aide. J'attends que Dieu m'ouvre des portes. J'attends que Dieu me glorifie. Même en pleine difficulté, même quand mon ministère vacille, je m'attends ardemment à Dieu. Je sais que Dieu se lèvera et se glorifiera. Voilà comment je crée l'équilibre dans mon mental. Je crée l'équilibre dans ma foi. Je m'attends à Dieu. J'espère en Dieu. Kava. Un aigle n'a pas peur de la tempête. Lorsque nous faisons confiance à Dieu de tout notre cœur, nous sommes alors capables de nous élever au-dessus des problèmes et de nous laisser porter par les forces mêmes qui cherchent à nous détruire. Ces forces vont nous porter parce que nous avons fait confiance à Dieu. Que Dieu te bénisse. Là où se trouve Dieu, il y a aussi de la tempête, bien-aimé. Ne crois pas que comme tu pries, il n'y aura plus de problèmes. Mais tu ne vois pas que c'est dans l'église qu'il y a trop de problèmes d'ailleurs. C'est dans l'église qu'il y a trop de problèmes. Oui, parce que là où il y a Dieu, il y a aussi la tempête. Alors, un aigle ne peut pas avoir peur des tempêtes. Tu ne peux pas quitter ton église parce qu'il y a trop de problèmes. Ah, cette église, il y a trop de problèmes. Ah, dans cette église... Non, tu ne peux pas quitter ton église à cause des problèmes. Parce que là où il y a Dieu, il y a la tempête. Retenez que la tempête en hébreu, c'est Serah. Serah. Serah veut dire tourbillon. Et lorsqu'il y a tourbillon, ça ne fait pas beau aux yeux. Il y a des sables, ça fait mal aux yeux. Mais c'est là où il y a Dieu. Vois-tu? C'est là où il y a Dieu. Psaume chapitre 50, verset 3. La Bible dit, il vient notre Dieu. Psaume 53, retenez bien. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui, un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Voyez-vous? Dieu vient avec un feu dévorant et autour de lui, une violente tempête. Là où Dieu vient. Oh, notre église, il y a trop de problèmes. Notre église, c'est toujours comme ça. Si tu quittes cette église, là où tu iras, sache que tu vas toujours rencontrer des problèmes. Parce que là où il y a Dieu, il y a une violente tempête. Et un aigle n'a pas peur de la tempête. Parce que Dieu cherche à créer en nous le caractère. Dieu cherche à faire de nous des hommes de prière. Dieu cherche à faire de nous des hommes prudents dans leur langage, prudents dans leur façon d'être. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Alors, écoute-moi, il vient notre Dieu, autour de lui une violente tempête. Aigle, écoute-moi, il faut faire face aux défis. Sachant que ces défis vont te faire sortir et vont t'exposer à la gloire. Alléluia. Nous pouvons utiliser les tempêtes de la vie pour atteindre de plus hauts sommets. Parce que l'aigle, lorsqu'il entre dans la tempête va les hisser vers le haut. Les difficultés, les problèmes de la vie vont t'aider à monter plus haut. Parce que tu deviendras un homme fort. Ceux qui se concentrent sur les performances n'ont pas peur de monter au sommet le plus élevé. Ils n'ont pas peur des défis, mais plutôt ils les savourent et les utilisent
de façon rentable. Utilise les difficultés, les problèmes qui sont autour de toi de façon rentable. Cherche à connaître c'est quoi le langage de Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu. Et que ces difficultés, ces problèmes te donnent du caractère, te forgent et te donnent des qualités. 2 Timothée chapitre 3 verset 12, parce que je dois terminer. La Bible dit, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si tu veux vivre pieusement dans le Seigneur, tu seras persécuté. Alors attends-toi aux persécutions aigles. Adapte-toi, adapte ta foi aux persécutions. Les gens vont te persécuter. Les gens vont faire dire n'importe quoi sur toi. Accepte toutes ces choses. Affronte-les. La gloire est derrière toi. La gloire t'attend. Laisse que le Dieu d'Israël te bénisse. J'aimerais te dire, aie confiance en toi-même et tu sauveras ta vie. Aie confiance au Dieu qui t'a appelé. Tu monteras. Aie confiance à toutes les capacités que Dieu t'a données. Au Saint-Esprit qui habite en toi, tu monteras. Et les gens vont t'acclamer, même si tu as été mal compris aujourd'hui. L'aigle n'a pas peur de la tempête. Le problème, c'est d'avoir une conscience tranquille, une conscience pure, être innocent et ne compter que sur Dieu. Voilà, nous allons prier que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous avons terminé ces cultes avec les rejetons de David à Kinshasa, à Ngalema, avec vous tous qui êtes connectés avec nous. Nous allons prier. Le rendez-vous est pris demain à 12h10 où nous parlons de notre séminaire de famille, les 10 piliers d'une famille équilibrée. C'est chaque midi 10, nous sommes connectés. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Paul Dima, Espace Ministries. Abonnez-vous et faites abonner vos frères et sœurs. Envoyez les liens partout. Le Seigneur vous bénira. Faites-le pour nous. Publiez même notre lien dans vos statuts. Le Seigneur vous bénira énormément. Nous avons besoin de beaucoup d'abonnés pour les lives sur YouTube. Je vais prier. Père, merci de faire de mon frère et ma sœur un aigle. Un aigle, oh Dieu, qui est capable de ne pas manger les choses mortes, de ne pas se contenter de ses expériences d'hier, de ne pas se contenter de ses succès d'hier, mais de viser haut, de se focaliser vers l'avant, de ne pas se laisser emporter au Dieu par ce qu'il a réalisé hier, mais que quelqu'un, qu'il soit quelqu'un qui compte au Dieu sur le présent et qui voit, qui vise l'avenir. Oui, Seigneur, qui ne reste pas dans l'autosatisfaction. Non, oh Dieu. Sinon, ça deviendrait une pesanteur, oh Dieu. Sinon, ça va l'empêcher à faire mieux ou aller de l'avant. Oui, Père, tu nous appelles à travailler de mieux à mieux. Tu nous appelles, comme l'apôtre Paul, à courir vers le but et à non rester derrière, oh Dieu, et non rester sur ces expériences d'hier. Donne-lui la force de courir vers le but. Donne-lui la force de se focaliser vers l'avant, de se porter vers l'avant, d'aller vers de nouvelles expériences. Exploration au Seigneur. Je te prie, Seigneur, de faire de mon frère et ma soeur un aigle qui n'a pas peur de la tempête, oh Dieu, mais qui s'en servent pour se hisser très haut, qui s'en servent pour monter plus haut, Seigneur. Les difficultés de la vie, les problèmes de la vie ne nous tueront pas, mais ça nous forge, ça crée en nous du caractère, oh Dieu, ça crée en nous des hommes et des femmes matures, Seigneur. Aide mon frère à affronter les problèmes, oh Dieu, de ne pas abandonner son église, de ne pas abandonner son assemblée, oui, de ne pas reculer, Seigneur, de ne pas lâcher prise, mais d'affronter et d'aller de l'avant avec toi, parce que la gloire est grande. Merci Père, de bénir chacun de nous, de bénir tous ceux qui nous suivent en ligne, et de bénir nos frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Merci de partager la vidéo. Merci de la suivre avec des groupes et des amis. Soyez bénis au nom de Jésus.